Bonjour et merci de suivre ONU News, un programme consacré essentiellement aujourd'hui à la Journée internationale de la femme célébrée à Kinshasa. Dans le cadre de la Journée internationale de la femme et du mois de la femme, le ministère du Genre, de la Famille et de l'Enfant, en partenariat avec ONU Famila MONUSCO, a organisé du 5 au 15 mars 2012 à Kinshasa la 4e édition de la foire sur l'entrepreneuriat féminin. Cette édition a mis un accent particulier sur l'autonomisation de la femme et notamment la femme rurale. Ceci explique la décision de faire venir les femmes de toutes les provinces du pays pour exposer les produits du terroir, car n'oublions pas que le thème national est « Investissons dans la femme rurale et la jeune fille pour un avenir meilleur ». Le message clé, c'est la validation du travail de la femme rurale. L'encouragement de la femme rurale à connaître ses droits, l'encouragement de la femme rurale à devenir plus active dans sa propre protection et aussi dans la politique. Politique qui vise non seulement les élections, mais une éducation pérenne en ce qui concerne son rôle dans le développement et la reconstruction nationale. Les femmes ne sont pas venues que des 4 coins de la RDC. Elles sont venues aussi de toutes les couches sociales ainsi que de milieux associatifs pour montrer leur savoir-faire. Notre participation ici au centre et ici au foire, c'est plus montrer à la population de quoi est capable la femme vivant avec handicap. La femme vivant avec handicap est souvent délaissée, elle est marginalisée. Alors, nous voulons montrer que la femme vivant avec handicap est capable de faire tout ce que les femmes peuvent faire. En voyant toutes les œuvres qui sont ici sur la table, on peut voir que les femmes handicapées sont capables. La MONUSCO n'a pas seulement soutenu cette foire, elle y a pris une part active à travers son unité policière bangladeshi et son bureau genre qui ont tenu des stands. On pouvait trouver dans ces stands des publications de Nations Unies comme les résolutions des Nations Unies sur les femmes et la paix, des textes de loi sur les violences sexuelles, des magazines traitant des sujets divers tels que des conseils pratiques pour les victimes des viols, également des sujets sur les femmes et les élections pour ne citer que cela. À l'évidence, la mission onusienne est partenaire engagée dans l'organisation de l'événement. La MONUSCO s'est occupée de la logistique. Les tentes que vous voyez ici, toutes les tentes sont mises par la MONUSCO. Et aussi la MONUSCO a eu à payer les frais de transport pour toutes les femmes que vous voyez ici qui sont présentes à la foire, pour les aider à apporter les produits de là où ils sont dans les zones les plus reculées pour amener ça en ville. À noter que l'objectif de la foire est de créer un forum pour le renforcement des capacités de la femme dans les domaines clés de la vie socio-économique du pays, notamment l'éducation, la santé, la réhabilitation socio-économique, la paix et la reconstruction nationale. Dans le sillage de cette célébration, la MONUSCO a organisé le 9 mars dans les locaux du contingent ghanéen à Kinshasa une cérémonie pour marquer la Journée internationale de la femme. Pour rappel, le thème international de cette journée est « Impliquons la jeune fille pour la consolidation de la paix en RDC » avec comme sous-thème spécifique « Connecter les filles pour inspirer leur avenir ». Les responsables et le personnel de la mission onusienne, les autorités congolaises, les agences de système des Nations Unies, les missions diplomatiques et la société civile congolaise étaient au rendez-vous. La question genre est d'autant importante dans le mandat de la MONUSCO qu'un bureau lui est dédié. Le mandat du bureau jaune qui a été créé en 2002, 2 ans après l'adoption de la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité, consiste à intégrer une perspective soucieuse de l'équité jaune et de renforcement des capacités des hommes et des femmes dans la consolidation de la paix. Cette journée représente une interpellation pour nous, femmes de la société civile, afin que nos actions soient mobilisées en vue d'impliquer la jeune fille, car sa place dans la consolidation de la paix en République démocratique du Congo est primordiale. Les combats d'hier et aujourd'hui seront les ferments de victoire de demain.
L'intervention de la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU en RDC a été axée non seulement sur le plaidoyer en faveur de la femme congolaise et son implication dans la consolidation de la paix, mais aussi sur les moyens de la sortir de la pauvreté. La jeune fille congolaise, à l'instar de la jeunesse congolaise, est l'avenir de la République démocratique du Congo. Elle est un pilier de la famille et de la vie communautaire. Son éducation et sa participation à la vie sociale, économique et politique dans le pays est essentielle pour la consolidation de la paix et représente un pari pour l'avenir, car la jeune fille congolaise est une future citoyenne de la République démocratique du Congo. Cette initiative louable de la MONUSCO nous rappelle qu'en réalité, c'est à travers, pour ce qui nous concerne, les actions du bureau genre de la MONUSCO que nous, les femmes de la République démocratique du Congo et donc les filles, voyons la face la plus grande du visage humain de la MONUSCO. Dans son message à l'occasion de la Journée internationale de la femme, le secrétaire général des Nations Unies engage les gouvernements, la société civile et le secteur privé à œuvrer en faveur de l'égalité de sexe et de l'autonomisation des femmes, qui sont un droit fondamental, également un atout pour tous, car l'énergie, le talent et la force des femmes et des filles constituent pour l'humanité la ressource naturelle inexploitée la plus précieuse. C'est la fin de ONU News. Merci de l'avoir suivi.